Dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 3, verset 5e et verset 6e. Proverbe 3, verset 5 et verset 6. Nous lisons ce qui suit. Alors pour le contexte, je lis pour vous du verset 1er au verset 6, juste pour le contexte. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Maintenant, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je lis encore le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Mon sujet ce matin, c'est comment connaître la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu. La Bible parle en long et en large concernant la volonté de Dieu. Dans la prière que notre Seigneur enseigne à ses disciples, ce qui est d'ailleurs un modèle de prière, dans cette prière, nous lisons cette partie là où il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand nous venons à l'église, nous venons pour apprendre à connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie? Comment connaître sa volonté? Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous parlent à ce sujet. Par exemple, au psaume 40, verset 9, le psalmiste nous dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu ». Au psaume 103, verset 21, il est dit « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui faites sa volonté ». Au psaume 143, verset 10, c'était tellement difficile pour le psalmiste de comprendre la volonté de Dieu. Dans une prière adressée à Dieu, il a dit « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Et la Bible aussi parle du discernement de la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Éphésiens 5, verset 17, il a dit « Comprenez quelle est la volonté du Seigneur ». L'apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 9, il a écrit ce qui suit « Soyez remplis de la connaissance de sa volonté ». C'est dans toutes les lettres, dans plusieurs lettres épîtres du Nouveau Testament. Quand nous les lisons, nous voyons à plusieurs reprises que cette affaire de volonté de Dieu, ça vient et revient. Hébreux 13, verset 21. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Vous êtes familier à ce passage, vous êtes très familier. 1 Jean 2, verset 15-17. Il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et au verset 17e, il est dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et puis dans 1 Jean 5, verset 14, encore, il est dit, si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Mais ce matin, nous sommes dans le livre des Proverbes qui parle du même sujet. Ces proverbes inspirés de Dieu et donnés à Salomon, écrits dans un livre. Dans ce chapitre plus précisément, nous trouvons deux versets qui nous aident à comprendre combien il est nécessaire pour nous de connaître la volonté de Dieu. Parce qu'au verset 5e, il a dit, la Bible nous demande de nous confier en l'Éternel et de le faire de tout notre cœur. Des fois, il peut nous arriver de
de nous appuyer sur notre propre sagesse, sur notre propre savoir. Mais il a dit ici, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans tout ce que nous faisons, il faut reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies. Et le résultat, au verset 6e, il aplanira nos sentiers. Ainsi, comment connaître la volonté de Dieu? Nous connaissons déjà la volonté de Dieu sur un grand nombre de choses. Sur un grand nombre de choses. On n'a pas besoin de demander à Dieu sa volonté sur le mensonge. C'est clair, la Bible ne veut pas que nous mentions. On aura besoin de demander à Dieu sa volonté sur des sujets comme l'adultère et la convoitise, l'hypocrisie, la jalousie, la division. On aura besoin de demander à Dieu sa volonté sur des sujets qui sont déjà clairs dans la Bible. Mais le sujet qui nous préoccupe, cela parle des choses sur lesquelles la Bible n'est pas claire, des choses sur lesquelles nous n'avons pas de direction sûre. Nous avons tous des décisions à prendre, nous avons des chemins à parcourir, des choix à faire. Comment connaître comme chrétien, par exemple, la volonté de Dieu s'agissant de choisir un conjoint et fonder un foyer, apprendre un métier, prendre un travail, acheter une voiture, une maison, se faire des amis, partir pour un autre pays, laisser un quartier pour un autre, appartenir à un club, même occuper un poste politique, etc. Comment connaître la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu va nous envoyer un ange de 9 pieds pour nous dire, mon frère Alain, mon frère Serge, il faut prendre cette direction? Des fois, nous attendons un ange du Seigneur, un archange de 9 pieds pour atterrir sur cette terre et nous dire quelle voie suivre, quelle voie prendre. En lisant, en nous appuyant sur ce que Dieu que nous sachions, s'agissant de connaître sa volonté, nous trouvons dans la Bible quand même quelques voies à suivre pour vraiment connaître la volonté de Dieu. Et je vous invite non seulement à les identifier avec moi, mais aussi à vous en rappeler toujours quand vous avez besoin de connaître la volonté de Dieu sur un point ou sur un autre. Pour connaître la volonté de Dieu sur un point ou sur un autre, premièrement, il faut la parole de Dieu. C'est difficile de connaître la volonté de Dieu si vous ne consultez pas sa parole. Il faut premièrement consulter la parole de Dieu. Quand vous et moi, nous devons prendre une décision, aller dans une direction, le premier endroit où il faut consulter, c'est la parole de Dieu. Est-ce que ce que nous voulons faire, est-ce que là où nous voulons aller, est-ce que tout cela s'accorde avec la parole de Dieu? Et je me rappelle, et vous vous rappelez également, quand Moïse a laissé sa charge à la tête du peuple de Dieu, et quand Moïse est parti, et il a laissé Josué à la tête du peuple. La Bible dit en Josué chapitre 1er, verset 1er, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain. Mais Josué allait prendre la charge du peuple, il allait prendre la responsabilité de diriger le peuple de Dieu, mais Dieu lui a donné un conseil. Pour connaître ma volonté, il faut rester tout près de ma parole. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous ne la méditez pas, si vous ne la pratiquez pas, si vous ne la consultez pas en premier lieu, quand vous devez prendre une décision, vous allez mal partir, vous allez mal déraper. Pour connaître la volonté de Dieu, premièrement, il faut la parole de Dieu. Dieu a dit à Josué au verset 7e, alors au verset 8e et 9e, Josué 1er, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ainsi, pour connaître la volonté de Dieu, vous et moi, nous devons déraper avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. C'est la boussole, c'est cette grande boussole que nous avons pour nous diriger sur le chemin que nous devons suivre.
La Bible, c'est la volonté écrite de Dieu. La Bible, c'est la volonté écrite de Dieu. C'est le code d'instruction de la vie chrétienne. La parole de Dieu nous éclaire sur la voie à prendre. Au psaume 119, verset 105, David a écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et au verset 11e, au psaume 119, David a dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est juste il y a des gens qui attendent que Dieu leur dicte sa volonté d'autre façon. Alors que la Bible a déjà la volonté écrite de Dieu. Si connaître à tous la volonté de Dieu, il y aurait des milliers et des milliers de personnes à venir assister à ce service. Parce que les gens veulent voir du merveilleux. Alors que la Bible, c'est le livre le plus merveilleux qui soit. Parce que la volonté écrite de Dieu est ici. Voilà pourquoi quand nous devons prendre une direction, quand nous devons prendre une décision quelconque, le premier endroit, vous et moi, nous devons nous rendre, il faut nous rendre dans la parole de Dieu. C'est le vrai GPS. C'est une parole qui saura nous diriger quand nous devons connaître la volonté de Dieu. Premièrement, il faut la parole de Dieu. Après avoir consulté la parole de Dieu pour voir si ce que nous voulons faire, si là où nous voulons aller, si cela est en alignement avec la parole de Dieu, la deuxième chose qu'il faut faire, ça c'est la deuxième chose maintenant, il faut la prière à Dieu. Il faut prier Dieu. Et je m'appuie sur ce verset, c'est dans le livre de Jacques, nous sommes dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 1er. Je lis pour vous quelques versets dans le livre de Jacques, chapitre 1er. Je lis les versets 4 et 5. Il a dit ceci, Jacques 1er, verset 4 et verset 5. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 5. Il a dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et dans le contexte du passage, alors au verset 3e, le passage parlait de l'épreuve, des épreuves auxquelles nous faisons face des fois. Le passage traitait de la patience dont nous avons besoin quand les épreuves nous assaillent. Maintenant, dans ce passage, il est question de demander à Dieu de nous donner de la sagesse pour que nous puissions comprendre sa volonté au milieu des épreuves, pour que nous puissions comprendre sa volonté au milieu des défis. Et la Bible nous dit, si nous voulons de cette sagesse, pour que Dieu nous aide à comprendre, pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi je me trouve là où je suis? Pourquoi dois-je aller dans cette direction qui me paraîtrait agréable et non dans cette direction-là qui me paraît un peu désagréable? Pourquoi, Seigneur? La Bible nous dit que si nous prions, Dieu nous accordera cette sagesse dont nous avons besoin pour que nous puissions avancer dans cette direction-ci ou bien cette direction-là pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Ainsi, sur la base de la parole de Dieu, s'agissant de connaître la volonté de Dieu, premièrement, il faut la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut la prière à Dieu. Daniel pria 21 jours. 21 jours. Au 10e chapitre du livre de Daniel. Daniel pria 21 jours pour connaître la volonté de Dieu au sujet des tribus de Juda et de Benjamin qui étaient en captivité pendant 70 ans. Daniel, en lisant le livre de Jérémie, il savait qu'il était question que le peuple passe 70 ans en captivité et puis après, suivant la prophétie de Jérémie, le peuple devait retourner sur leur territoire, sur leur territoire propre à eux. Voici, les 70 ans allaient arriver et Daniel n'a rien vu comme signe que le peuple allait laisser la captivité babylonienne. Et
pour connaître la réponse, Daniel pria 21 jours. Des fois, vous et moi, nous devons passer du temps dans la prière. Et il y a des gens qui prient quand ils doivent manger, juste une petite prière de 30 secondes. Ils prient quand ils doivent retourner au lit, juste une petite prière de quelques secondes pour remercier le Seigneur pour la journée. Mais passer du temps en prière, c'est difficile par les temps qui courent. Les gens n'ont pas de temps, ils sont occupés. Vous pouvez vérifier, même dans nos églises, les gens n'ont pas de temps. Si vous les invitez à assister à un grand concert, si vous leur dites qu'un artiste de renom va venir donner un grand concert, et s'ils aiment les chants de cet artiste, ils vont venir en foule. Mais si vous leur demandez de venir prier, à peine 2 ou 3 seront au rendez-vous. L'Église a un problème. L'Église a un grave problème. Les gens refusent de prier. Alors que le Seigneur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. De prière. Ainsi, comment connaître la volonté de Dieu si vous et moi, nous ne passons pas assez de temps dans la prière? Des fois, il faut non seulement la prière, il faut le jeûne. Il y a des problèmes auxquels nous nous trouvons confrontés qui ne peuvent pas, comme des montagnes, se déplacer devant nous de n'importe quelle façon. Pour déplacer ces problèmes, pour déplacer ces géants, ces défis qui sont devant nous, il faut la prière et le jeûne. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut la parole de Dieu. Il faut la prière à Dieu. Ceux-là qui ne mènent pas une vie de prière auront de la peine à connaître exactement la volonté de Dieu. Et c'est clair, c'est dans la Bible. Ceux-là qui ne mènent pas une vie de prière. Maintenant, la Bible, encore la Bible nous dit, pour connaître la volonté de Dieu, non seulement ce sont des impératifs, il faut la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous y trouvons la volonté écrite de Dieu. Il faut la prière à Dieu. Il faut la prière à Dieu parce que quand nous avons besoin de la sagesse nécessaire pour connaître la volonté de Dieu, la Bible est claire ici en Jacques 1, verset 5, nous recevons cette sagesse dans la prière. Troisièmement, il faut la providence de Dieu. La providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est quand nous avons tout fait. Maintenant, nous laissons le soin à Dieu d'agir pour nous. C'est bien de se croiser les bras et de regarder Dieu agir. Mais nous ne pouvons pas nous croiser les bras sans avoir au préalable passé du temps en lisant la parole de Dieu, en la méditant, sans avoir passé du temps dans la prière. Quand vous avez déjà appliqué la parole de Dieu par rapport à la recherche de la volonté de Dieu, quand vous et moi, nous avons déjà passé du temps dans la prière, le moment est arrivé pour nous de nous croiser les bras et d'attendre que Dieu providentiellement vienne à notre secours. Il faut la providence de Dieu. Exode 14, verset 14. Les enfants d'Israël, quand ils ont laissé l'esclavage de l'Égypte, Pharaon a été après eux pour qu'ils retournent en Égypte. Il y avait des montagnes à droite, des montagnes à gauche. Il n'y avait pas d'endroit où ils pouvaient se cacher. Et puis il y avait la mer Rouge devant. Et Moïse a prié. Et dans une telle situation, il faut prier. Des fois, nous n'avons pas vraiment un grand désir de prier, mais quand nous nous trouvons confrontés à des défis, même quand nous n'avons pas l'habitude de prier, nous prions. Nous prions, hein. Moïse leur a dit, en Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Après la parole de Dieu, après la prière à Dieu, nous pouvons nous croiser les bras et attendre la providence de Dieu. Quand nous essayons des fois d'agir, alors que c'est Dieu qui doit intervenir, nous pouvons même violer sa volonté. La providence de Dieu, c'est quand Dieu utilise toutes les situations, toutes les circonstances, et Dieu fait en sorte que toutes ces choses concourent à notre bien. Même une maladie peut concourir à notre bien. Dieu peut permettre que nous tombions malades pendant 2 ou 3 jours pour que nous échappions à un accident. Nous appelons ça la providence de Dieu. Dieu peut faire en sorte qu'un problème quelconque vient obstruer notre chemin pour que nous n'avancions pas dans une direction où nous pensions que tout allait pour le mieux.
Et puis Dieu nous fait arrêter sur notre chemin juste pour que nous échappions à un incident qui allait être malheureux. Nous appelons ça la providence de Dieu. La providence de Dieu est inscrite dans le témoignage de Joseph. Vous vous rappelez que les frères de Joseph l'ont vendu et Dieu a utilisé toutes les erreurs des frères de Joseph pour que Joseph accède au timon des affaires en Égypte. À la mort de leur père, à la mort de Jacob, les frères de Joseph avaient peur de lui. Ils pensaient que Joseph allait se venger. Joseph les a appelés et il leur a dit ce qui suit. Vous avez planifié de me faire du mal. Du mal. Mais l'Éternel l'a changé en bien. Dans sa providence, Dieu peut changer le mal en bien. Ça, c'est la providence. Des fois, quand vous et moi, nous ne savons pas comment il faut prier dans une situation qui est très difficile, nous pouvons seulement prier en ce sens. Seigneur, je me remets à ta providence. C'est une grande prière. Seigneur, je me remets à ta providence. Une seule phrase, mais une prière qui est très profonde. Seigneur, je ne sais pas quoi prier en ce moment difficile. Je ne sais pas quoi prier après avoir appris ma maladie, après que mon médecin m'a appelé pour me dire que je souffre d'une maladie incurable. Je ne sais pas quoi prier, mais je me remets à ta providence. Romains 8, verset 28, c'est un verset qui parle de providence. Il est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut la parole de Dieu. 1, il faut la prière à Dieu. 2, il faut s'appuyer sur la providence de Dieu. 3, l'échec ne veut nullement dire que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Des fois nous échouons par notre propre faute, mais des fois nous échouons parce que Dieu place cet échec dans sa volonté. Je vous donne des exemples. Joseph devait échouer en Égypte pour devenir premier ministre. Il devait échouer en Égypte pour devenir premier ministre. Moïse échoua dans le désert de Madian où il trouva sa femme. Des fois, il faut échouer pour trouver sa femme. Moïse échoua dans le désert de Madian pour trouver sa femme et pour recevoir la charge du peuple de Dieu. L'échec n'est pas toujours négatif. Osée fut abandonné par sa femme. C'était un échec. Mais Dieu utilisa cet échec pour communiquer un message à Israël. Jacques, dans la Bible, l'apôtre Jacques, il fut décapité, alors que Pierre, qui était en prison, fut libéré selon la volonté de Dieu. Bon, nous pouvons nous dire, Seigneur, je ne comprends pas. Jacques, Pierre, ils sont tous de tes serviteurs. Pourquoi permettre à Hérode de décapiter Jacques et d'envoyer un ange libérer Pierre? C'est juste une question de temps. Pierre aussi allait se donner en sacrifice pour la cause du Seigneur. Nous ne comprenons pas toujours la volonté de Dieu, mais nous pouvons nous remettre à sa providence. Paul et Silas, pour prêcher l'évangile en Europe, ils furent battus. Des fois, il faut être battu pour prêcher l'évangile. Il faut s'attendre à être battu. Ah, il y a des serviteurs qui peuvent se dire, bon, je veux prêcher l'évangile, mais je ne veux pas être battu. La personne même qui a battu Paul a baptisé cette personne et toute sa famille. Ainsi, il y a du bâton dans l'évangile. On peut être battu. Quand les gens répondent à l'appel pour prêcher l'évangile, pour devenir pasteur ou évangéliste, il faut quand même placer le bâton dans l'évangile. On peut être battu, on peut être même décapité, on peut souffrir des maux sans pareil pour la cause de l'évangile. L'apôtre Jean fut exilé sur l'île de Patmos par un empereur romain qui était très méchant, qui s'appelait Domitien. Il aurait pu tuer l'apôtre Jean, il ne l'a pas fait parce que Jean avait un tel renom, mais il a préféré, puisque Jean était dans sa vieillesse, le plus jeune des disciples de Jésus-Christ, il l'a exilé sur l'île de Patmos, une île qui est tout près de la mer Égée. Cela paraît un échec, mais ce n'était pas un échec. Parce que si je n'étais pas exilé sur l'île de Patmos, nous n'aurions pas le livre de l'Apocalypse. Parce que le livre de l'Apocalypse fut dicté à Jean
tandis qu'il était sur l'île de Patmos. Ainsi, quand vous et moi, nous faisons face à des situations qui nous font douter de Dieu, la meilleure chose à faire, c'est de dire au Dieu, donne-moi la vision, donne-moi la compréhension qu'il faut pour que je ne gaspille pas cette expérience. Pour que je ne gaspille pas cette expérience. Parce que l'échec, apparemment, s'inscrit dans la volonté de Dieu. Ainsi, pour connaître la volonté de Dieu, il faut la parole de Dieu. Il faut la prière à Dieu. Il faut la providence de Dieu. Et puis, je termine pour dire, quatrièmement, il faut les proches en Dieu, les proches. Par proche, il faut demander des conseils. Parfois, Dieu utilise des amis pour nous donner les conseils qu'il faut, pour nous aider à avancer sur le chemin où nous devons suivre. Un exemple tout simple, un exemple de ce principe, cela se trouve dans le livre d'Exode chapitre 18. Moïse était à la tête du peuple de Dieu, mais Moïse se fatiguait dans la gestion de ce peuple qui s'élevait à plus de 2 millions. Il a fallu Jéthro, le beau-père de Moïse, pour lui dire, ah mon cher, vous allez vous tuer si vous gérez ainsi le peuple. Il faut déléguer la responsabilité, il faut déléguer l'autorité. Et Moïse a écouté les conseils de son beau-père et il a délégué la responsabilité. Et voilà comment Moïse s'en était sorti. Dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 14, il est dit, le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe 11, verset 14. Il y a des gens qui sont personnels, qui prennent leurs décisions sans contacter un ami proche qui bénéficie de leur confiance. Il y a des gens qui ont seulement trois amis. Je, moi et moi-même. Ils ont seulement 3 amis. Ils font tous avec eux-mêmes et par eux-mêmes. Et quand ils échouent, ils n'ont personne. Ils n'ont personne pour les aider à pleurer, pour les consoler, parce qu'ils ont seulement 3 amis, je, moi et moi-même. Maintenant, la Bible nous invite à avoir des proches. De bons proches. De bons proches. Il faut les choisir. Il y a des amis qu'il faut laisser sur la cour. Sur la cour de notre habitation. Il y a des amis qu'il faut laisser sur la galerie. Il y a des amis qu'il faut laisser dans le salon. Il y a des amis que nous devons inviter dans notre chambre. Des amis qui peuvent entendre ce que nous avons à partager. Jésus avait 12 disciples. Vous vous rappelez en Matthieu 17, quand Jésus est monté sur la montagne de la transfiguration pour prier? Il avait 12 disciples. Les 12 ne sont pas montés sur la montagne. Seulement 3. Jésus a laissé 9 au bas de la montagne et il est monté au haut de la montagne avec 3. Et si, même parmi les 12, Jésus-Christ avait seulement 3 sur lesquels il pouvait compter. Et parmi les 3, il y avait un qui était son porte-parole, Pierre. Et si parmi vos amis, il y a peut-être des amis qu'il faut laisser au bas de la montagne. Ne leur dites rien de votre qui vous concerne personnellement. Il y a des gens qu'il faut laisser au bas de la montagne. Parce que si vous partagez votre secret avec eux, ils vont tout divulguer. Et s'il y a des gens, il faut choisir des gens qu'il faut laisser au bas de la montagne. Et il faut choisir ceux-là que vous devez amener au haut de la montagne. Même parmi ces 3 que vous avez au haut de la montagne, il faut choisir un. Et si nous avons le choix. La Bible nous invite à nous entourer des proches. Mais il faut toutefois rejeter le conseil des méchants. Au psaume 1er, il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jésus avait des proches à Gethsémani, à quelques heures de son arrestation pour qu'il soit crucifié dans la suite. Il a été trouver ses disciples, spécialement Pierre, Jacques et Jean. Il leur a dit, aidez-moi à prier. Aide-moi à prier. Si Jésus, dans son humanité, bien qu'il soit Dieu, avait besoin des proches, je pense que vous et moi, nous ne pouvons pas vivre comme si nous étions sur une île, seuls, sans nos
faire accompagner de proches, des gens qui peuvent nous aider, des gens qui peuvent nous conseiller, des gens qui peuvent prier avec nous, des gens qui peuvent nous entendre, des gens qui peuvent nous accompagner, nous consoler, nous aider dans la direction à prendre. La Bible ne manque pas de nos conseillers. Ainsi, il faut les proches en Dieu. Et finalement, en Philippiens 4, verset 6, il a dit ceci. L'apôtre Paul a écrit ceci aux chrétiens de Philippe. Il leur a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et puis le résultat, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je souligne ici la paix de Dieu. Et je conclus ainsi, mes bien-aimés. S'agissant de connaître la volonté de Dieu, il faut commencer avec la parole de Dieu. Il faut continuer avec la prière à Dieu. Il faut s'appuyer sur la providence de Dieu. Il faut s'entourer des proches en Dieu. Des proches en Dieu. Et si c'est vraiment la volonté de Dieu, pour que vous alliez dans cette direction, pour que vous et moi, nous prenions une telle décision, nous allons expérimenter la paix de Dieu. Si vous n'expérimentez aucune paix en agissant de cette façon-ci, de cette façon-là, c'est une preuve que Dieu n'est pas là-dedans. Dieu ne veut pas que nous avancions dans cette direction-là. Ainsi, je vous invite à vous rappeler toujours ces 5 étapes s'agissant de connaître la volonté de Dieu. Ce message, pour moi personnellement, n'est pas seulement un message, c'est un mode de vie. Nous pouvons en faire un mode de vie, s'agissant de connaître la volonté de Dieu. L'étape numéro 1, il faut la parole de Dieu. L'étape numéro 2, il faut la prière à Dieu. L'étape numéro 3, il faut comprendre la providence de Dieu. Des fois, on doit comprendre la providence de Dieu. On doit rester avec les yeux ouverts pour voir comment Dieu va intervenir, comment il va agir. L'étape numéro 4, il faut s'entourer des proches en Dieu. Puis finalement, l'étape numéro 5, il faut s'apprêter à expérimenter la paix de Dieu, si ce n'est pas sa volonté. Je termine avec cette histoire. Il y a un homme qui s'appelle Félix de Nola. Félix de Nola. Il fuyait devant quelques truands qui manifestement avaient résolu de porter atteinte à sa vie. Félix était un serviteur de Dieu et on voulait le tuer. Ainsi, Félix s'est mis à courir. Il s'est mis à courir. Tout en courant, Félix criait à Dieu. Félix implorait le secours de Dieu. Finalement, il trouva refuge dans une cave. À peine eut-il fermé la porte, tremblant de frayeur, à peine eut-il fermé la porte, une araignée se mit à tisser sa toile sur la serrure extérieure de la porte. Une araignée. Et quand les poursuivants arrivèrent à cette maison, l'un d'eux s'apprêta à inspecter le sous-sol. Mais auparavant, la toile d'araignée sur la serrure, quand ce poursuivant l'apercevait, il renonça à entrer dans cette partie de la maison, pensant que personne n'aurait pu pénétrer par cette porte sans déchirer le frêle tissu de soie de l'araignée. Les agresseurs continuèrent leur route et l'homme de Dieu échappa à leurs griffes. Le Seigneur avait protégé son serviteur. Celui-ci fit ensuite le commentaire suivant. Félix fit ensuite le commentaire suivant. Même une toile d'araignée devient un mur quand Dieu est là. Mais où Dieu n'est pas, un mur n'est qu'une toile d'araignée. C'est bien quand Dieu est là. Même une toile d'araignée devient un mur quand Dieu est là. Mais où Dieu n'est pas, un mur n'est qu'une toile
d'araignée. C'est bien de rester dans la volonté de Dieu. C'est bien de connaître la volonté de Dieu. Même quand nous souffrons, quand nous sommes sûrs de souffrir dans la volonté de Dieu, nous souffrons avec assurance. Nous souffrons avec force. La grâce de Dieu nous couvre. Ainsi ce matin, que ces versets, que ce moment de partage nous aide dans quelle que soit la condition, la situation où nous pouvons nous trouver. Que ce moment de partage nous aide à découvrir la volonté de Dieu en nous appuyant sur la parole de Dieu, la prière à Dieu, la providence de Dieu, les proches en Dieu et la paix de Dieu. Cette paix surpasse toute intelligence et quand elle est présente, elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et puis nous sommes bien sécurisés parce que notre Dieu peut nous entourer d'une toile d'araignée pour nous protéger de l'ennemi. Parce qu'avec la puissance de Dieu, même une toile d'araignée peut servir de mur pour que l'ennemi n'arrive pas à nous atteindre. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce moment de partage ce matin.